dit peut-être qu'on commencerait par effectivement un tour de table, un tour d'horizon, en tout cas sur ce sujet, et puis repositionner les choses d'un point de vue réglementaire. Oui, tout à fait, oui. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, MJ2L Consult, on intervient dans différents domaines, notamment en sécurité incendie, pour travail de bureau d'études, d'audit et de cahier des charges de CCTP, donc sur ces sujets-là. Quand on avait réfléchi avec Xavier à l'organisation de cette conférence, on s'était effectivement dit qu'il serait intéressant d'évoquer et d'échanger ensemble sur les risques, en tout cas les nouveaux risques, alors en copropriété évidemment, mais ça concernait aussi, sur un plan plus large, d'autres établissements. Comme vous le savez, en France, on a une réglementation qui est exigeante et qui, pour certains, diront d'ailleurs qu'elle est contraignante, mais en tout cas, elle permet de maintenir un niveau de sécurité relativement satisfaisant, ou je dirais même satisfaisant. Et évidemment, on ne va pas traiter un bâtiment d'habitation de 2 étages de la même manière qu'un établissement recevant du public ou alors qu'un immeuble de grande hauteur. Donc on va retrouver dans ces réglementations et dans ces référentiels un certain nombre d'exigences, de normes à respecter, de règles à respecter. Et en fonction de ces référentiels, on a un niveau de mise en sécurité qui est adapté en fonction de l'établissement. Vous avez évidemment des normes qui s'appliquent sur ces référentiels et qui permettent quand même d'éviter des situations graves, je dirais, comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire un feu généralisé, où là on a bien compris qu'on ne peut plus faire grand-chose et pour le coup les services de secours interviennent et c'est à eux d'intervenir. Les concepteurs, les architectes, les bureaux d'études ou les usagers, on a bien compris que ce n'est plus du tout dans leur périmètre et pour le coup c'est aux services de secours d'intervenir. Néanmoins, au préalable, ces bâtiments, comme je vous l'indiquais, ont reçu en tout cas un référentiel, ont respecté un certain nombre d'exigences et comme je l'indiquais, on a quand même une protection des usagers qui est importante et évidemment, et on dit souvent, protection des biens et des personnes. Pour autant, on s'est posé la question sur les nouveaux risques qu'on peut aujourd'hui observer et que vous avez tous constatés sur les réseaux sociaux. Alors dans ces nouveaux risques, on a évidemment les risques du quotidien et les nouveaux risques du quotidien. On a les chargeurs de téléphone, les batteries de vélo, les chargeurs de portables. Donc ça, c'est de l'usage quotidien. Vous imaginez bien également que, vu le million d'utilisateurs, on accentue ce risque. Et ce risque, finalement, il n'est pas forcément toujours bien encadré par les règlements, puisqu'on vient ajouter à ce qui existait déjà ces nouveaux risques. Dans ces nouveaux risques, là on parlait sur un usage quotidien, on retrouve également, je dirais, les locations saisonnières. Par exemple, on va l'évoquer peut-être tout à l'heure, les locations saisonnières, où on met dans un environnement pas toujours adapté des personnes qui ne maîtrisent pas justement le bâtiment et l'environnement. Donc ça fait aussi partie des nouveaux risques et on ne sait pas toujours forcément comment les gérer. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle tous les travaux qui vont être réalisés ces prochaines années, notamment sur les bilans thermiques, liés au bilan thermique, aux audits énergétiques, aux ITE qu'on va développer tout à l'heure avec nos partenaires. Et donc, on vient encore ajouter à ça ces risques, de nouveaux risques. Alors, pour ces derniers, pour les ITE notamment, on va reparler un peu plus en détail, mais on a par exemple des nouveaux produits qui vont arriver sur le marché ou qui arrivent sur le marché, et auquel cas, on doit gérer ça, évidemment, avec des spécialistes, avec éventuellement l'administration dans certains cas. Mais pour le coup, voilà, il y a en tout cas un regard qui doit être porté, qui doit être particulier sur ces éléments-là. Mais pour le coup, là, on peut estimer que c'est assez cadré, et puisque dans de tels projets, on est quand même assez bien entouré. Je reviens sur la location saisonnière, où là, c'est vrai qu'avec, notamment en copropriété, avec les syndics, il y a des échanges sur ces sujets-là, puisque ce n'est pas forcément autorisé par le règlement de copropriété. Et dans certains cas, on a à mettre en place de l'information, et dans d'autres cas, à interdire pour certains établissements ce type d'exploitation. Pour le premier cas que je vous indiquais, et qui est plutôt de l'usage
on va dire, courants. Donc ce que vous voyez, hein, les chargeurs, les batteries, les batteries de vélos électriques. Là, pour le coup, on a de réels sujets au quotidien, puisque on doit déjà, en tant qu'usager, s'assurer qu'on achète du matériel qui est conforme, on l'utilise correctement, c'est-à-dire qu'on ne vient pas brancher tout ça sur des multiprises, on s'assure qu'il n'y a pas un échauffement anormal. Ça, je dirais que c'est ouvert à tout le monde, c'est nous tous, hein, usagers du quotidien. Et pour le coup, l'action principale, c'est d'être vigilant sur ces sujets-là. Et pour terminer, sur la partie, on le voit sur l'écran, sur la partie vélo électrique et éventuellement trottinette électrique, on a aussi au quotidien certains sujets, puisque nous, lors de certaines commissions de sécurité, notamment en immeuble de grande hauteur, on a eu à gérer des interdictions, tout simplement, ou en tout cas des remarques des commissions de sécurité sur le fait qu'on met en place dans certains locaux qui ne sont pas adaptés à cet usage de tels éléments, donc que ce soit les vélos électriques et autres. Donc vous voyez bien qu'au quotidien, on a une réelle incidence sur la vie de tous les jours, mais également d'un point de vue de responsabilité des copropriétés, on a en tout cas apporté un regard particulier sur certaines situations qui peuvent avoir une réelle incidence en termes de responsabilité pour ces copropriétés-là. Je reviens sur la partie ITE, donc je vais laisser ensuite la parole à David Dattez, mais sur la partie ITE, qui est de la même manière un élément important, alors qui s'inscrit dans un cadre de projet global, de travaux global, et généralement encadré par des spécialistes. Donc qu'on va voir ensemble sur ces particularités de mise en œuvre. Voilà. Voilà, merci. Il y avait une autre diapo, voilà, une autre diapo avec les coordonnées.